C'est l'une des variables d'ajustement de la politique américaine. Plus que jamais, en période préélectorale, la frontière avec le Mexique s'ouvre et se ferme au gré des débats qui agitent Washington. À 5 mois de la présidentielle et sous la pression d'un adversaire, Donald Trump, multipliant les diatribes anti-migrants, le démocrate Joe Biden a annoncé un durcissement majeur de sa politique d'immigration. Un décret signé ce mardi empêche les migrants entrés illégalement d'accéder au système d'asile lorsque leur nombre dépasse les 2500 par jour, ce qui est le cas actuellement. Cette mesure nous aidera à reprendre le contrôle de nos frontières et à rétablir l'ordre dans le processus. Cette interdiction restera en vigueur jusqu'à ce que le nombre de personnes tentant d'entrer illégalement soit ramené à un niveau que notre système puisse gérer efficacement. À quelques rares exceptions près, le texte facilite aussi les expulsions vers le Mexique. Autrement dit, un renvoi vers leur pays d'origine, inenvisageable pour ces migrants massés à la frontière dans l'attente de pouvoir passer. Nous avons des familles, des enfants en charge. Nous ne venons pas ici pour le plaisir. Si nous avions tout ce dont nous avons besoin, nous ne viendrons pas. La seule option est d'entrer aux États-Unis parce que nous n'avons pas les moyens de revenir. C'était difficile de traverser le Mexique, ça serait tout aussi difficile de retourner dans notre pays. Avec ce décret basé sur une loi utilisée par l'administration Trump en son temps, Joe Biden prend le risque de se couper de l'aile gauche de son électorat. Les gens qui viennent chercher l'asile, ils viennent ici en essayant de laisser derrière eux une vie de violence. Ils cherchent une vie plus calme. Ce sont des travailleurs acharnés. Ce sont des gens qui veulent vivre sans problème et en paix. Je pense que le président devrait reconsidérer sa décision et s'il le peut, revenir sur celle-ci. À l'annonce du décret, la puissante Association américaine pour les libertés civiles, l'ACLU, a annoncé qu'elle allait contester le décret devant les tribunaux, tandis que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés s'est dit pour sa part très préoccupé.